Salut les zéros. Alors aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais c'est le troisième que je fais aujourd'hui. Donc maintenant, on va s'occuper de XP Follow Surface pour suivre une surface. J'aime pas beaucoup ce modificateur, mais bon, on va regarder à quoi il sert. Un émetteur. Bzzz, super. On se fait un petit objet, une surface, bon, peut-être pas un cube. Tiens, une capsule. Ce sont pas les capsules. Ça mange pas de pain. Enfin, je crois pas. Je la rotate. Ce sera plus sympa. On va mettre 90 degrés, Almano. Alors, nos particules, elles font quoi? Ouh, elles traversent les capsules. Bon. On va se mettre plus d'images sur l'anime. Et puis on va rajouter un XP Follow Surface. Alors, il suffit pas d'avoir un Follow Surface. Le Follow Surface va ici en bas dans les groupes agir sur les groupes indiqués. Enfin, je dis ici en bas parce qu'il est activé là. Mais si je prends que cet onglet là, voilà. On peut indiquer sur quoi il agit, sur quel groupe. Mais dans l'objet, il va falloir dire quelle surface on veut que les particules suivent. Donc on prend la capsule, on la glisse là. On fera un petit peu plus compliqué plus tard. Alors go. Hop, alors ça se voit un petit peu là. On a certaines particules qui suivent la surface, celles qui rentrent notamment en collision suivent la surface. Alors si je mets ici plus de particules à l'émission, ça se verra un petit peu mieux. Voilà. Alors malheureusement ça suit les surfaces, mais vous voyez c'est plutôt les particules sont plutôt centrées sur les faces des objets, ce qui donne ces espèces de lignes qui sont pas super saillantes, qui sont pas très belles. Bon, pour le coup je vais agrandir la capsule. Radius and 8. Ok, go. On voit, hop, dès que les particules arrivent, elles suivent la surface. Alors qu'est-ce qui se passe au bout? Eh ben elle reste, et puis elle continue. Et d'ailleurs, alors on le voit pas parce qu'on a peut-être trop de particules, mais enfin un petit peu, ça ressemble à une pastèque. Les particules reviennent en arrière. On a une partie des particules qui revient en arrière, puisque une fois qu'elles ont fait le tour de la surface, hop, une fois qu'elles arrivent au bout de la surface, elles font le tour et puis elles continuent. Peut-être que si j'avais moins de particules on le verrait mieux, puis je peux les mettre en display circle. Hop, et on va voir, hop, voilà, on voit des particules qui retournent en arrière, puis quand elles ont fait le tour elles reviennent de l'autre côté. Alors quels paramètres on a sur ce Follow Surface? D'abord on a Objects, et c'est une liste, donc ça veut dire qu'on peut en mettre plusieurs. Exemple, si j'arrive à pivoter, voilà, exemple, si je duplique par exemple cette capsule, bon sang de bonsoir, copy paste, si je mets la capsule là au bout, et que dans le Follow Surface je rajoute ma nouvelle capsule, hop, il y a deux particules qui ont fait le tour. Ok, bon, je vais l'incruster un peu plus, voilà. Bon, ça marche pas super bien, hein. Il y a les particules qui se perdent en route. Voilà, bon, bref. Je vous ai dit en préambule que j'aimais pas beaucoup ce truc là. Néanmoins, toujours dans Follow Surface. Alors, on a un paramètre, le premier paramètre. Bon, bien sûr, le follow, il peut être
actionnée de façon indépendante ou pilotée depuis une action. On a déjà parlé un petit peu de ça, puis je ferai un tuto spécialement dédié à ce paramètre parce qu'on le retrouve de partout. Mais pour le coup, là, on veut qu'il s'applique de façon indépendante. On a donc le premier paramètre qui s'appelle pull. Alors pull, il fait quoi? Bah, il pousse les particules vers la surface, au besoin. Si je décale mon émetteur, come on. Ah bah mince. Ah oui, ok. Voilà, si je décale mon émetteur, ok, et là je reviens sur le follow surface. Là j'ai un pull à 50. Ah, je suis pas assez près. Donc sur l'émetteur, je vais écarter un petit peu quand même, oui. Voilà. Donc on a là une partie des particules, là celles qui rentrent, celles qui sont proches, hein, qui touchent la surface, qui se mettent à suivre la surface. On va revenir sur le pull dans une seconde. On va regarder l'offset. Là, si j'agrandis l'offset, on voit que on crée une distance entre la surface et les particules. Et là, on a un paramètre qui s'appelle distance. C'est la distance à partir desquelles sont attirées, on va dire, les particules pour qu'elles suivent la surface. Alors le pull, on le voit maintenant, c'est que dès que les particules rentrent dans la distance indiquée, 23 cm, hop, elles sont attirées. Et là, elles sont attirées très très fort avec un pull de 100%. Mais si je baisse maintenant le pull, on voit qu'on a une certaine partie des particules qui font un petit virage, qui vont doucement. Si j'augmente maintenant la distance, voilà, les particules sont attirées mais pas trop fort. Je peux diminuer le pull, donc on voit que les particules la mettent un certain temps avant d'arriver à la surface. Et bien sûr avec un pull très fort, elles se dirigent le plus rapidement possible vers la surface. Elles peuvent même prendre une accélération très forte. On a sur le pull une variation, comme ça fait un peu varier la vitesse d'attraction des particules. Il faut toujours bien sûr jouer avec la distance, hein, pour savoir si on veut que toutes les particules viennent sur la surface ou pas. Si vous mettez une distance très petite ou égale à 0, seules les particules qui arrivent en collision avec la surface vont la longer, les autres continuent leur chemin. Et on a un paramètre que je trouve aussi assez sympa, qui s'appelle friction, qui permet donc de simuler une friction, ce qui va faire que les particules, voilà, si j'augmente la friction, les particules ralentissent quand elles rentrent en contact. Et puis là pour le coup, elles s'accumulent. Bon, elles s'accumulent sur des bandes, hein. C'est pas super top joli, mais bon. Voilà, alors on a un paramètre qui s'appelle accurate là. Alors d'après la documentation, si on rencontre quelques problèmes avec ce modificateur follow surface, on peut activer la fonction accurate qui va utiliser un algorithme légèrement différent et peut-être résoudre des problèmes. Enfin bon, pour moi le problème principal c'est quand même le fait qu'on obtient des grosses bandes et que ben je préférerais que ce soit pas le cas. Mais bon, pour le coup, Accurate ne sait pas me rendre service à ce sujet, qu'il soit activé ou pas, on a le problème. Actions, alors bon, il n'y a pas 12 types d'actions, hein, c'est Action on Capture, c'est-à-dire qu'une fois que la particule a été capturée sur la surface, qu'est-ce qui va se passer? Donc là on peut déclarer une action comme d'habitude, add action, donc on crée une action dans la liste des objets, direct action, je peux prendre par exemple comme d'habitude un life, et si je mets mon life en mode kill, voilà, dès que les particules sont attirées, qu'elles touchent, elles meurent.
Bien sûr, on peut utiliser d'autres types d'actions, on peut s'amuser à faire ce qu'on veut. Alors, je regrette quand même un petit peu qu'il n'y ait pas dans l'objet Follow Surface un fall-off qui permette de déterminer où est-ce que le fall-off est actif. Parce qu'on pourrait par exemple avoir un fall-off à un endroit, les particules sont attirées, mais une fois qu'elles sortent du fall-off, on pourrait les laisser continuer leur chemin, mais bon, on n'a pas de fall-off sur cet objet. Voilà, allez, on a fait le tour. Je vous l'ai dit, j'aime pas beaucoup ce truc. Allez, je vous explique pourquoi j'aime pas beaucoup ce truc. Parce qu'on peut, je pense, avantageusement le remplacer, notamment sur les objets, comme la première capsule ici. On peut les remplacer par un tag. Donc je fais un clic droit, X-Particles tag. On peut les remplacer par un collider. Alors le collider ne va pas les attirer, les particules, mais si elles rentrent en contact, alors je vais pousser un petit peu mon émetteur. Si elles rentrent en contact avec mon tag collider, je mets à 0 le bounce, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'elles rebondissent. Je mets un peu de friction. On va revenir, hop. Voilà. Et là, on obtient quelque chose quand même de sympa. On peut mettre un scatter, ce qui permet de diffuser un petit peu les particules quand elles arrivent en collision. Si on met une friction super forte, elles sont ralenties complètement. Mais on a un paramètre là qui est sympa, qui est dans les forces. Là, on a attraction. Si on met un petit peu d'attraction, allez, on va revenir, voilà, avec un petit peu, mais même beaucoup plus. Allez, hop. Bon, elle rebondit, c'est un peu trop là. Monter la friction, diminuer le scatter. Fall off, non. Radius, voilà, je vais augmenter le radius de l'attraction. Voilà, les particules sont attirées sur la surface quand même, et puis elles traînent un petit peu avant de partir. Je trouve ça assez sympa, moi. Moi, quand même, répulsion. Alors voilà, c'est juste un truc bizarre sur ce collider. C'est que même si on a 0 bounce, donc les particules ne sont pas censées rebondir, et qu'on a une friction, eh ben elles s'en vont. Et dans les forces, en plus, j'ai une attraction. Hein. Mais si la répulsion est à 0, les particules s'en vont. Par contre, si je mets un tout petit peu de répulsion, même 1%, vous voyez, elles sont super attirées. Pour moi, ça relève du bug. Oh, elles sont attirées fort là, hein, juste avec 8%, voilà. Et personnellement, en guise de follow surface, je trouve ça plus sympa, plus joli. D'autant plus que on peut aussi dupliquer ce tag hein, sur un autre objet. On peut remettre ce tag par exemple sur la capsule numéro 2 en collider. Voilà. Et on peut là aussi faire des trucs très très sympas. Donc là je fais mon collider numéro 2. Je veux pas de bounce, je veux un tout petit peu de friction. Je veux une attraction, je mets un tout petit peu de répulsion. Bon bref. Bon, ça marche pas très très bien là, les collisions sont un petit peu trop fortes. Ouh. Enfin bref, allez, voilà, je crois qu'on a fait le tour de notre XP quoi, Follow Surface, voilà.
Allez, à très bientôt pour la suite. Oh, Expegatius. Non, on va pas faire Expegatius la prochaine fois, parce que ça demande un contexte qu'on n'a encore pas étudié. On va passer peut-être à XP Limit ou à Network. Ou directement à Gravity, je l'ai pas vu celui-là. Allez, à plus. Ciao, ciao.